Par un matin de septembre, Yann et Cédric, éleveurs au vallon de Céris, dans la vallée de Baudéan, regroupent les brebis et les bénévoles pour une journée de tonte. Chacun prend sa place et la conservera jusqu'à la fin de l'opération, hormis les brebis bien sûr. Tondeurs, trieurs et contrôleurs de qualité, fabricants de tissus et potrières, participent à cette filière de la laine renaissante dans notre département. Nous avons fondé à Gerd l'association Altela, Otadour Laine Tradition Éco-Pastorale. La laine, qui était une richesse essentielle dans nos vallées pyrénéennes, a malheureusement aujourd'hui disparu en transformation locale. La laine des moutons est essentiellement de deux couleurs, couleur naturelle et couleur colorée plutôt marron. Donc autrefois, on transformait la laine de façon couleur brute, ce qui donnait des tissus soit clairs, soit foncés, soit chinés quand on mélangeait les deux. Et de temps en temps, on s'offrait le luxe de mettre de la couleur avec des plantes. Et elle est toute chaude la laine. On enlève ça là, c'est de la peinture. On enlève aussi tout ce qui est de la terre, tout ce qui est la paille. On essaye d'enlever tous les déchets. Dans le cadre d'un projet de valorisation des laines des Pyrénées, et mon travail consiste à essayer de faire en sorte que les laines soient récoltées dans des bonnes conditions au moment de la tonte, c'est-à-dire que les toisons sont récoltées entières. Et ensuite, dans un second temps, on va classer la finesse de la laine, la longueur de la laine, puisque dans une toison, entre la tête et le derrière de la toison, les finesses sont différentes. Ça a l'air bien. Moi je suis éleveur d'une race de brebis qui s'appelle Oré Campa. Donc c'est une race à viande, qu'aujourd'hui que l'on utilise essentiellement pour la production d'agneaux. Mais c'est une race qui a la particularité d'avoir été donc mérinisée, croisée avec des mérinos il y a très longtemps de ça. Et donc qui a une qualité intéressante pour la laine. Nous aujourd'hui éleveurs, c'est vrai que la tonte des brebis ça a un coût, une charge. Là l'idée du projet de Altela qui est venu nous aider pour trier la laine aujourd'hui, c'est d'essayer de redonner de la valeur à la laine. Et notamment de réussir à payer le prix de la tonte, voire peut-être à moyen terme de regagner un petit peu d'argent sur la laine. Donc moi l'effort que ça suppose en fait d'essayer de mieux valoriser ma laine, c'est déjà de tondre à l'automne, puisque les brebis descendent d'estive, donc la laine est bien plus propre à l'automne qu'une brebis qui sort de bergerie au printemps. Le deuxième, c'est d'accepter là effectivement qu'il y ait quelques bénévoles qui viennent mettre en place le chantier, de tondre sur une surface propre, et puis moi je me contente de faire mon travail habituel, d'attraper les bêtes, de les passer au tondeur, et puis ensuite de les marquer, de les ressortir. À droite, c'est la plus jolie, la plus longue, qui va être lavée pour être tissée. Et celle-ci, elle est trop courte, et donc elle va partir pour autre chose ou en rebut, on ne sait pas encore. Bon. Alors moi, mon métier est feutrière. Je transforme la laine qui peut être brute comme celle-ci, qui vient d'être tondue avec le suin. J'ouvre toutes les petites boucles et en fines couches croisées, en ouvrant toutes les mèches, les boucles de la laine et en les croisant, en mettant de l'eau et du savon et avec un frottement, je fais feutrer la laine. La longueur, c'est pas forcément la brebis qui a une laine plus courte que l'autre brebis, c'est le tondeur qui met 2 coups de tondeuse au lieu de une, donc il coupe la fibre en 2. Cette graisse qui se dépose sur les doigts, c'est le suin qui est à l'intérieur de la laine.
Dans les transformations industrielles, on retire le suin et on le transforme en lanoline qui sert à fabriquer des produits cosmétiques. Bon, donc là, moi je suis fabricant de tissus, mais techniquement je fais que la partie tissage. C'est-à-dire que là, on va récupérer de la laine qui vient d'être tondue. Et l'opération suivante va se passer dans le Massif central, en Haute-Loire, sur le plateau de Saugues, chez un petit laveur, donc qui va laver la laine. Et au cours de cette opération, à peu près la moitié du poids va être perdu. Cette laine ensuite va aller chez un filateur dans le Tarn, qui va faire le fil que je vais utiliser pour faire le tissu. Et les dernières opérations vont être faites chez un apprêteur ou ennoblisseur, qui est également dans le Tarn, qui va fouler. La partie la plus importante pour ce tissu, ça va être donc le foulage. Et après, il y aura d'autres opérations de finition, notamment en dernier une fixation en utilisant surtout la chaleur, la vapeur et la chaleur, de façon à ce que le tissu après ne bouge plus. Il pourra être lavé et il va être fixé. Ce que je peux apprécier dans la laine, dans cette laine roise, c'est essentiellement la douceur, la finesse. Et c'est aussi ce qui a retenu l'attention de certains créateurs qui ont déjà vu ce tissu. On a tenu 160 brebis roises, donc sur 160 brebis on sort 200 kg de laine de première catégorie, longue, sachant que sur les 200 kg il y a 20 kg de laine noire et le reste c'est la laine blanche. Il y a 50 kg de laine plus courte et il y a 50 kg de rebut, c'est-à-dire de laine qui est marquée, qui est souillée. Voilà.